sois-tu, mais les dons dans l'homme et Dieu. Ainsi, Père, je ne suis pas plus que ceux qui sont dans l'auditoire, mais quand même tu m'as fait grâce. C'est la raison pour laquelle je suis au-devant d'eux. Écarte l'homme du chemin, Seigneur. Que mes paroles soient les vôtres. Amen. Bénis cette église, Seigneur Jésus. Bénis leur pasteur, Père éternel. Je crois que la portion de la parole que tu dois nous amener, ô Dieu, ce matin, Seigneur, va contribuer à l'avancement de ton œuvre. Tu as dit à travers ton serviteur William Agbo Branham que les dons, c'est la capacité de s'écarter du chemin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, descend maintenant et écarte l'homme, efface totalement l'homme, Seigneur. Toi-même descends et parle à ton peuple. Gloire et l'honneur, la puissance te soient rendus à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié ainsi et nous pouvons dire Amen. 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 Je tiens à remercier le pasteur Lambert. C'est un homme très sage. Sa manière même de parler, de s'exprimer, vous pouvez sentir la sagesse. Et vous savez que la chair, c'est l'épouse d'un prédicateur. Là où je suis dans la chambre à coucher d'un prédicateur. Parce que c'est dans la chambre à coucher où on fait les bébés. Et c'est ici où on fait aussi les bébés spirituels. Amen. Alors si quelqu'un te fait passer derrière sa chair, c'est un homme de confiance. Amen. C'est pourquoi je le suis infiniment reconnaissant pour cela. Et que Dieu le bénisse richement. Amen. Je profite aussi de l'occasion de bénir et de remercier aussi la sœur Mehdi pour tout ce qu'elle a fait. Pour moi, l'hospitalité, la nourriture et tant d'autres choses. Amen. Notre Dieu n'est redevable à personne. Il récompense même à cause des cobélés d'eau donnés. Et tout ce que vous faites pour le Seigneur, ce n'est pas perdu. Amen. C'est toujours quelque part. Un de ces jours, vous allez récupérer cela. Amen. Amen. Je remercie aussi les frères là. Le frère Kevin, il s'est beaucoup sacrifié. C'est lui qui m'a fait sillonner ici quand je faisais ce que je faisais. Et je peux pressentir qu'il a un don de Dieu. Jusqu'à tel point que je peux proposer au pasteur de beaucoup plus l'entraîner. Il peut être un bon directeur de chant. Que Dieu le bénisse aussi. Amen. Que Dieu bénisse les frères qui provient aussi du Gaza. Il a été toujours très cher pour nous. Et je salue aussi les comportements et la sagesse des frères Wesley. Vous pouvez voir, même si vous ne pouvez pas communiquer avec lui, vous pouvez voir que c'est un homme responsable. Amen. Amen. Je vous prie de vous mettre debout pour apporter quelque chose ce matin. Alors quelqu'un va dire, alors nous tous, je vous remercie aussi. Amen. Amen. Ok. Notre pasteur nous a enseigné le dimanche passé. Je l'ai écouté, il a dit qu'il continue avec l'enseignement sur la repentance. Alors, j'ai juste écouté cela, j'ai dit comme un bon maçon, si l'autre a déjà posé des fondements, alors toi tu ne peux pas venir pour détruire. Tu dois aussi continuer avec l'idée de l'ingénieur. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais apporter quelque chose de semblable comme cela pour qu'on ait la continuité de l'esprit. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 31, verset 4. Ma Bible est électronique.
ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme les lions, comme les lionceaux rugit sur sa proie, et malgré tous les nombres, tous les bergers rassemblés contre lui ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Amen. Nous allons lire encore dans Psaume 92. Verset 8. Il est dit, si les méchants croissent comme l'herbe, vous pouvez faire du mal, mais quand même vous allez de l'avant. Tu commets des péchés, quand même tu partes toujours de l'avant. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, dans ton cœur là, tu connais que tu es en train de faire le mal, mais tu te vois en train toujours de progresser. C'est pour être anéanti à jamais. La bénédiction d'un enfant de Dieu est liée à la vie de la parole. Amen. Si tu es béni, mais tout en sachant que tu commets des erreurs, tu voles, mais toi, tu progresses toujours, c'est pour être jeté en enfer. Amen. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu ne sera jamais béni pendant qu'il commet de péché. Amen. Amen. 13. J'ai dit le verset 13. Il est dit, les justes croissent comme les palmiers. Ce n'est pas du jour au lendemain, tu es devenu riche, non, comme des palmiers. Les palmiers, c'est petit à petit. Petit à petit, mais de l'arbre, c'est directement. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Amen. Je vous prie de vous mettre, vous asseoir quand même. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, je n'aime pas parler sans pourtant lire. Frère Branham me dit, nous devons répéter ce qu'ils disent les bandes et les brochures. Amen. Si on ne veut plus se tromper dans la parole, on doit rester avec ce que Frère Branham a dit et ce que la Bible nous a dit. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de la particularité. Ne vous reflétez pas l'image du pasteur Clément. Alors, si je m'abuse, je parle de pasteur Lambert en train de prêcher ici. Amen. Celui qui vous parle maintenant, c'est Frère Corneille. Le Frère Corneille n'est pas le pasteur Lambert. Donc ma manière de parler est totalement différente de la manière que votre pasteur parle. Et si vous me voyez en train, vous voyez quelqu'un en train de parler comme quelqu'un d'autre, c'est-à-dire entre les deux, il y a un faux qui est en train d'imiter l'autre. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de quoi? De la particularité. Ma particularité, même si vous prenez les deux jumeaux qui sont nés par une même maman, vous les verrez toujours. Celui-ci c'est Omba et l'autre est Chapo. Celui-ci c'est Mouyi, l'autre est Kabang. Donc ils sont totalement différents. Alors si quelqu'un parle, fait quelque chose comme l'autre, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est en train de copier l'autre. Ou soit tu es original, ou soit tu es pirate. Amen. La même chose avec les croyants, tels que vous êtes là. Si vous imitez quelqu'un
soit tu n'es pas original, soit tu es pirate. C'est ça ce que nous pouvons parler. Or, notre Dieu s'est aidé de l'original. Et il a parlé cela dans la brochure intitulée L'original. Je ne m'éloignerai jamais de ce que Frère Branham a dit. Amen. Je lirai tout ce que je vais vous dire. Et vous allez me supporter. Quand on prêche la repentance, et si les gens jubilent, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose vraiment qui frappe. Amen. 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 Quand on prêche la repentance, nous sortons comme ça et personne ne peut même vous saluer. Mais si on prêche la repentance et vous êtes là en train de jubiler, c'est-à-dire ça n'a pas pénétré. Parce qu'après la repentance, il y a la réparation. On ne répare jamais quelque chose sans pourtant que ça fasse mal. Même la plaie que tu as là, pour guérir la plaie, tu dois d'abord nettoyer le pied. Et quand on nettoie le pied, ça fait tellement mal. Alors je peux vous garantir que je ne serai jamais complaisant. Amen. Moi, je suis qu'un visiteur. Autrement dit, je ne suis pas un pasteur. Le pasteur, c'est un papa. Il a un gros cœur. Donc, il peut supporter. Mais, un évangéliste ou un passager, lui bombarde. Le reste là, c'est le pasteur qui va faire asseoir. Et quand je vais bombarder aussi, ce n'est pas moi-même. Je vais lire tout avec Frère Branham. Notre message est basé sur la sainteté. Et cette sainteté provient de l'intérieur vers l'extérieur. Donc tu ne peux pas venir ici me dire, je suis un frère du message. Et que Dieu vous bénisse, ça ne suffit pas. Nous voulons voir cela dans ta propre vie. Dans un prisonnier. Paragraphe 36. Frère Branham me dit, je crois toujours au fait de crier et de sauter. Gloire à Dieu, c'est ça la chose, envoyez la chose, c'est ça ma chose. Vous pouvez venir ici. Ça, nous croyons. Amen. Amen. Mais j'ai toujours dit, ne sautez pas plus haut que vous ne vivez. Amen. Vous vivez mal à l'extérieur. Et quand vous venez ici, nous voulons voir donc la même vie là de l'extérieur ici, dans l'église. Si vous êtes un saint à l'extérieur, ici vous êtes un saint aussi. Là vous pouvez sauter, vous pouvez crier. Ne sautez jamais plus haut que vous vivez. Amen. On n'a pas besoin même de ça. De nous dire que je suis un saint, je suis une sainte, je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Pendant que votre vie ne reflète pas ce que vous prononcez dans votre bouche. Frère Branham dit, voyez, vous devez sauter aussi haut que vous vivez. Car quelqu'un est en train de vous observer. Vous partez au marché, il y a quelqu'un qui t'observe. À l'université, il y a quelqu'un qui t'observe. Car dans le quartier, il y a quelqu'un qui t'observe. Il continue, il dit, et maintenant, lorsque les gens ne veulent pas venir à l'église ici, beaucoup d'entre eux veulent tout simplement pas le faire. Quelqu'un n'a pas compris. Pourquoi nous sommes toujours les frères du message que nous connaissons? Pourquoi il n'y a pas de païens, ou soit les gens du dehors invités ici? Et pourquoi ils ne viennent pas ici? Les autres veulent venir à l'église. Mais pourquoi ils ne veulent pas venir à l'église? Quand ils restent à la maison, ce n'est pas parce qu'ils veulent rester à la maison.
ne veulent pas simplement les faire, rester à la maison. Et certains de ceux qui ne veulent pas venir sont aussi des gens sincères. Pourquoi ils ne veulent pas venir? Frère Branham répond. Ils ont vu tellement de corruption dans l'église qu'ils ne veulent rien en avoir. Des corruptions là, c'est quoi? Ce sont des mauvaises choses que l'église est en train de refléter. Mais comment expliquer que ton ami là avec qui vous marchez, toi-même, ton comportement n'est pas correct. Ta manière de faire les choses ne reflète pas même la Bible. Vous êtes là en train de sauter, et si on parle peut-être des musiciens mondains, tu es là. Si on fait ceci, vous êtes là-bas, dans des boîtes de nuit, vous les fréquentez. Il n'y a pas quelque chose qui te différencie entre toi et celui qui n'a pas crié. Est-ce que réellement cet homme-là peut venir à l'église? Non. Parce que c'est votre vie qui est en train de l'empêcher. Frère Branham dit, eh bien, des fois on parle de l'image éterne. C'est-à-dire, il ne vient pas à l'église, il n'est pas un adorateur, il n'est pas un chrétien. Vous savez pourquoi? Frère Branham dit, on ne peut pas guère le blâmer à cause de la façon dont les gens se comportent. Ceux-là qui se disent chrétiens, c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas les gens ici. Alors c'est le pasteur qui doit vivre à votre place. Je dis bien, le pasteur doit être là où vous tous vous vivez. Vous êtes co-ouvrier avec votre pasteur. Vous prêchez aussi la parole telle que lui est en train de prêcher ici. Seulement que nous, sur les bancs, nous prêchons par rapport à notre vie. Amen. Amen. Et frère Branham me dit, j'aimerais que tu ne me prêches pas même, mais que tu vis ce que toi tu dois prêcher là. Amen. Amen. Partout où vous êtes, c'est ça. C'est ça le message. Le message est basé sur la sincérité et la sainteté. On ne peut pas guère le blâmer. Un homme ou une femme qui confesse être un chrétien, il dit, ils sont la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue. Pourquoi? Parce que quand vous passez avec des gîtes comme ça, vous reflétez l'image de la sainteté, mais les choses que vous êtes en train de faire, avec le gîte que vous portez, ça ne se concorde pas. Amen. Alors ne venez pas sauter, crier ici pendant que vous ne vivez pas par rapport au cri que vous poussez ici. Amen. 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 Ok. Je continue, frère Branham me dit, eh bien, pour ce qui est de la déception qu'il y aura au jugement maintenant, les pécheurs, les contrebandiers d'alcool, les joueurs de jeux d'argent, l'adultère, voyez-vous, il ne sera jamais déçu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous, moi d'ailleurs, je suis déjà en enfer ici dans la boîte de nuit. Ils savent que moi, quand je filme comme ça, c'est l'enfer déjà. Donc, ils savent même que comme je suis un féticheur, j'irai en enfer. Ils ne seront jamais déçus. Et frère Branham me dit, il ne sera pas déçu, mais ce type-là qui essaye de se cacher derrière une espèce de profession, d'église, c'est bien lui les gars qui sera déçu au jour du jugement. Et vous venez ici, à moi, l'enlèvement est gratuit. Croire au messager, c'est déjà le ciel. C'est toi qui seras déçu. Parce que ta propre vie ne reflète pas ce que toi tu dis dans ta bouche. Amen. C'est toi qui seras déçu ces jours-là.
Celui qui professe être un chrétien et qui mène une vie impure, il sera mieux pour lui de même jamais faire une confession ni de commenter du tout. Ne commentez pas même. Et quand tu as déjà pris le baptême, c'est comme si tu as déjà, c'est comme si tu es comme un poisson qui a déjà avalé l'hameçon. Donc tu es obligé que tu sortes de l'eau. Nous parlons sur quoi? Sortir de ta coquille. Et la coquille, c'est quoi? C'est quelque chose qui t'empêche. Comme la carapace d'une tortue. Il est là. La tortue est là à l'intérieur de sa carapace. La coquille de l'œuf. À l'intérieur, il y a un coussin. Ça l'empêche de sortir. Cette coquille-là, c'est ça les comportements que tu as. L'adultère qui t'empêche toujours de sortir de ces péchés-là. Le mensonge qui t'encercle. Il y a des frères qui ne peuvent jamais piper même un mot de la vérité. Tout ce que lui dit, c'est du mensonge. Il dort, il se réveille avec les mensonges. Ça, c'est ta coquille. Il y a d'autres sœurs. L'impudicité, c'est leur sang. Elles ne peuvent pas rester même 2 semaines sans être. Vous savez ce que je voulais dire. Mais tout ça, c'est ta coquille. D'autres aussi, c'est la mondanité. D'autres aussi, c'est l'insoumission. Et les autres aussi, c'est la désobéissance aux parents, aux pasteurs. Voilà votre coquille et vous savez votre coquille. La colère, quand on te dit comme ça, tu as une colère terrible et tu peux tout gâcher. C'est ta coquille. Cette faiblesse que toi tu as là. Amen. Amen. La coquille est là. C'est parce que vous êtes fainéant. Tu ne veux plus travailler. Et tu demeures toujours dans la souffrance. Cette coquille est là. C'est quand tu ne fournis pas les efforts de vivre la parole. Vivre la parole, ce n'est pas toujours la sainteté, mais vivre toutes les promesses de Dieu. Amen. Et ces promesses-là aussi, il y a aussi la bénédiction. C'est ça, vivre aussi la parole. J'ai vu la parole, mais voici, je suis la tête et non la queue. C'est ça, vivre aussi la parole. Amen. Amen. Et frère Branham continue, il dit, n'ayez pas votre vie par la puissance que vous avez d'accomplir des miracles. Amen. Parce que j'ai prié pour celui-là, il est guéri. Parce que j'ai fait comme ceci et comme cela. Je chante bien et l'onction descend. Ce n'est pas toujours ça. Amen. Il dit, et nous n'exigeons pas nous-mêmes par le degré de la connaissance et de la parole qu'on a. Tu peux connaître la parole correctement, mais que ça ne soit pas comme l'objet de Frère Branham. Mais jugez-vous, regardez en arrière et faites un inventaire du genre de fruits que porte votre vie. Est-ce que vous vivez correctement avec la connaissance de la parole? Vous savez, la vie chrétienne n'est pas basée toujours sur les miracles. Non, 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 non. Tu peux faire le miracle et guérir quelqu'un, te guérir aujourd'hui et demain tu vas tomber encore malade. Amen. Quand Jésus a ressuscité Lazare, et Lazare est revenu, Frère Branham me dit, après 2 semaines, quelques jours, on a encore tué Lazare par les pharisiens.
il est encore mort. Depuis qu'il est mort, il a ressuscité encore. Non. Donc, tu ne peux pas toujours tenir compte des miracles. D'ailleurs, les miracles sont faits pour des incrédules. Amen. Les gens qui ne croient pas la parole. Amen. Amen. Alors, nous ne venons pas à l'église pour seulement ça. Ce n'est pas toujours ça. Frère Branham dit, ne me direz pas cela. Voyez-vous, c'est comme j'ai prêché il y a quelque temps à une réunion des hommes d'affaires à Phoenix en Arizona sur les faits. Réflexion de Jésus, refléter la vie chrétienne. Vous prononcez dans vos bouches, nous sommes des chrétiens. Réflexion de Jésus, refléter la vie chrétienne. Ou dans l'église, pas seulement dans l'église, au travail, là où vous êtes. Est-ce que avez-vous déjà eu des témoignages des gens qui témoignent que réellement tu es un chrétien, tu es une chrétienne? Les gens même ont déjà témoigné de vous réellement nous croyons que tu es un frère du message. Vous êtes confondus totalement. On regarde les gens du monde, on te regarde et toi, semblable. Mais néanmoins, je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Vous devez sortir de votre coquille. Vous savez, quand il y a la connexion entre l'homme et la femme, la chose qui suit, c'est la germe de vie. Et quand cette germe entre, c'est une petite goutte de sang, comme ceci. Après un mois, ça commence à se former quelque chose. Frère Branham dit, quand on prêche la parole et que tu dors, il y a deux choses. Soit vous êtes envoûtés, soit vous êtes en train de nous envoûter. Amen. Donc, contrôlez celui qui est à côté de toi. Si quelqu'un dort, c'est-à-dire il est envoûté, ou soit il est en train de nous bombarder. Amen. Et si quelqu'un dort, il faut le savoir. Amen. Mais contrôle celui qui est à côté de toi. Gloire à Dieu. Alors, un mois, ça se forme quelque chose. 2 mois, ça se forme quelque chose. 3 mois, la maman commence à sentir quelque chose. Ça conditionne la maman. Elle mangeait ceci, elle ne mangera pas encore. Et c'est le bébé qui est en train de bouger maintenant. 5 mois après, on peut détecter le sexe de l'enfant. Alors, quand l'enfant bouge, il veut sortir. Maman vient, dit non, tu es encore fragile. Ne sortez pas. Le bébé peut comprendre. 6 mois après, il commence à bouger encore. Le médecin vient, non, encore. Tu es encore bébé, ce n'est pas le temps. Le bébé se calme. Mais quand il atteindra 9 mois, peu importe combien de conseils de médecins, et si vous blaguez, vous allez poser un grand scandale même dans les métros. Pourquoi? Parce que c'est son temps. Et quand le temps arrive, il dira non, tu m'as gardé pendant 1 mois, tu m'as gardé pendant 2 mois. Dans cette coquille, maintenant même, la nature à moi me dit, je ne suis pas encore fragile, je dois sortir de cette coquille. Mais c'est le temps de la décision. Nous devons grandir. Tu as écouté la parole, on a prêché. Est-ce que tu n'as pas encore atteint 9 mois? Est-ce que tu ne peux pas sortir de ce qui te bloque pour voir clairement les choses de l'extérieur? Pour contempler les choses spirituelles?
donne par les hommes de Dieu. On s'est croisé avec la colonne de feu. C'est comme s'il écoutait quelque chose de votre pasteur. Ce sont des choses réelles. Vous pouvez voir que ce ne sont pas des choses réelles. C'est parce que vous n'avez pas encore eu ces contacts-là directs avec le surnaturel. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes totalement renfermés dans la coquille. Mais sortez aussi de cette coquille-là et expérimentez, croisez-vous avec le patron lui-même. Vous allez parler le même langage. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans quoi dit cela? Frère Branham me dit, les problèmes aujourd'hui, nos églises se sont éloignées de cela. Aujourd'hui, ils veulent prêcher des choses pour épater le monde. Mais ils s'éloignent des problèmes réels de l'église. Quand il entrait, quand il sortait. Quand ceci est ouvert, tout ça. Est-ce que c'est le problème réellement? Frère Branham me dit, les problèmes aujourd'hui, nos églises se sont éloignées. C'est tout à fait vrai. Cela me rappelle ce que nous essayons de faire. En construisant une grande et belle église, on y met des beaux bancs. On trouve le tout meilleur de ceci. Quelqu'un pour chanter comme un cœur angélique. On voit les gens là debout sur l'estrade chantant. Mais les visages maquillés, tu as maquillé ton visage et tout le reste est des manches retroussées. Ils nous servent comme une catcheuse. Les corps dehors, autour d'elle, leurs bras comme cela, et leurs genoux mis se faisant voir pratiquement. Je suis en train de lire, non? Amen. Ce n'est pas moi qui dis. Donc si vous portez des jipettes ici qui laissent les genoux, vous êtes dans la mondanité. Bien dit. Alors vous pouvez vous contrôler maintenant. Des jupes comme ceci. Quand tu t'assois, il faut faire quelque chose pour. Mais si tu as bien porté, pourquoi quand tu te mets, il faut faire quelque chose? Continue. Et frère Branham me dit comme ceci, leurs genoux nus. Ça, ce n'est pas un Africain. Et ce n'est pas un Kassaïen même. Mais c'est un blanc qui se fait pratiquement voir. On sort dans la rue, on allume la cigarette. Et vous appelez ça un cœur angélique. Oh, ils ont bien chanté. Avec des jipettes. Et vous appelez, ils ont l'onction. Ça, ce n'est pas l'onction. Amen. Ça, c'est l'onction du diable. Amen. Frère Branham me dit, vous voyez, qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes aujourd'hui? Ils ont totalement abîmé le système du message. Amen. Et ils veulent entremêler les choses. On regarde une sœur et un frère du message, la même chose avec un païen dehors. Agissez alors en conséquence si vous vous appelez un chrétien, car je suis en train de lire, je ne parle pas moi-même. On les reconnaît par leurs fruits. Mais vous faites des compromis. Rappelez-vous la bonté qui frappe les unis. C'est celle du diable. Amen. Il veut trop t'embellir. Mais en réalité, la beauté vient du diable. Okay. Lucifer l'a voulu. A voulu faire quelque chose au ciel, il s'est amolli.
Est-ce que moi je peux être gardien d'un homme sur la terre? Non. Et la guerre a commencé. Dans 1 Pierre, chapitre 3, il est dit, ayez non cet appareil extérieur qui consiste dans les cheveux tressés. Quand vous avez des beaux cheveux, les ornements d'or et les habits qu'on rêvait. Parce qu'on a bien porté chic. Alors vous êtes des chrétiens. Mais l'appareil intérieur est caché dans le cœur. On ne peut pas venir parce que vous portez une cravate, vous êtes bien avec des longs. Tout ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est l'intérieur là. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? L'apôtre, dans Pierre, il est dit, mais l'appareil intérieur est caché dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux. Amen. Amen. Et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Il est question de l'intérieur en réalité. Alors toi tu vas dire, tu peux me juger comme ceci par l'extérieur, mon intérieur, Dieu connaît. Non. Le changement commence de l'intérieur vers l'extérieur. Donc à ton intérieur, nous pouvons comprendre ce que tu es par rapport à ton extérieur. Il n'y a rien à nous dire. Dans le signe du temps, paragraphe 91, frère Branham me dit, et vous chassez les pasteurs à l'ancienne mode pour les remplacer. Est-ce que quelqu'un va m'aimer après ce paragraphe? Amen. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Et vous chassez les pasteurs à l'ancienne mode pour les remplacer par un petit salaud d'Hollywood aux cheveux bouclés. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas quelqu'un qui a l'épée. Les gens n'aiment pas. Ils cherchent un petit salaud. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Frère Branham qui a utilisé. Un petit salaud aux cheveux bouclés. Alors contrôlez-vous les cheveux que vous avez là. C'est comme de la blague, mais je suis sérieux. Pourquoi vous bouclez vos cheveux, les petits salauds? Boucler les cheveux, en d'autres termes, ce sont des locks. Tout ce que Frère Branham est en train de réprimander, c'est Dieu qui est en train de préciser cela. Les gestes d'un prophète, c'est les gestes de Dieu. Regardez votre image. Pourquoi vous avez terni l'image de la parole? Quand on regarde les frères Fali, on regarde les frères racheter la même chose. C'est ça la confusion, la mondanité. Aujourd'hui, c'est très difficile d'aller dans des maisons et voir un pantalon d'un homme. C'est très difficile. Vous savez là où je vais achever, non? Vous connaissez déjà. C'est difficile de trouver un pantalon d'un homme. Un pantalon d'un homme. Amen. Pourquoi? Parce que le diable est devenu aujourd'hui un tailleur. Amen. Les pantalons comme ça, aux ayouma. Il faut seulement un collant. Mais néanmoins, on est frères du message. Quand vous entrez dans des salons de coiffure, il faut copier. Mais néanmoins, on est frères du message. Un petit salaud de Hollywood.
partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui boucle les cheveux, on l'appelle comment? C'est dans quelle brochure? Les signes du temps. Paragraphe 91. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Amen. Est-ce que c'est la pire vérité? Amen. Les petits salauds de Hollywood. Et vous le placez là, et vous l'appelez votre pasteur. Un homme qui est venu comme cela, et il n'a pas même de position. Vous regardez comme ceci, il n'est pas responsable. Un pasteur, c'est un homme responsable. Amen. Un homme respectueux. Amen. Il a la famille. Amen. Vous regardez ses enfants, vous regardez sa femme, vous dites non, celui-ci mérite pour que je donne mon âme. Mais vous décidez cela. Et quand il vient ici, il vous corrige, vous sortez de l'église. Je sais que beaucoup vont sortir. Moi, comme je suis ici, je suis qu'un passager. Alors si quelque chose est à toucher de ce que je viens de lire ici, contactez votre pasteur. Amen. 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 Je vous ai dit non. Je vous ai dit que moi je vais bombarder. C'est ça que moi je vais faire. Et tout le monde va être pris dans mon filet aujourd'hui. Je dis bien tout le monde. D'ici jusque là-bas. Gloire à l'éternel Dieu. Amen. Un prédicateur à l'ancien monde qui prêche les faits de l'enfer. C'est Frère Branham qui dit, il éloigne les ciels, il approche l'enfer. Voilà prêcher la parole, voilà prêcher la repentance. On met l'enfer tout près de l'homme et on éloigne le ciel. Alors comme le ciel est gratuit, vous voulez prendre n'importe qui pour le mettre au ciel. Mais ce n'est pas ça. Il y a des prix à payer. Il y a des sacrifices pour cela. Ce n'est pas seulement que gratuitement comme ça tu te retrouves au ciel. Comme l'enfer, il faut des sacrifices. De la même manière, le ciel, il faut aussi des sacrifices. Ceux qui partent en enfer font des sacrifices. Oui. Ils ne dorment pas, ils sont dans des boîtes de nuit. Okay. Ils tuent les gens, ils font du n'importe quoi. Okay. C'est toujours des sacrifices. Amen. Et aller au ciel, c'est facile. Non, les sacrifices aussi. Ce que toi, tu voulais faire, la parole dit non. Alors tu dois faire la volonté de la parole. Amen. Tu te sacrifies aussi pour la parole. Amen. 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 Gloire à Dieu. Un pasteur qui se tient derrière la chair pour manipuler l'évangile, les mains nues, sanglants. Ses propres paroles, ce sont des propres paroles de Frère Branham. Il lui dit les mains nues. Il n'y a pas de X remplacé X par sa valeur. Non. Il lui dit ce qui est rouge est rouge. Frère Branham dit les mains nues et qui appellera noir, noir et blanc, blanc. Nous avons trop longtemps joué avec la parole. Alors, un prédicateur vient, parce que c'est ceci, alors il masque les choses. Frère Branham me dit, dans les notes de l'agneau, paragraphe 87, partie 2. Si aujourd'hui vous voyez un homme qui est censé être un saint tombe, et que vous voyez sa femme apparaître là, ressemblant à la première dame, avec l'une de ces énormes coiffures ressortissant comme ceci, avec une histoire rouge,
Et une autre histoire vers de ses côtés. Je m'arrête d'abord là. Qu'est-ce que vous avez écouté? L'homme qui s'est dit un chrétien. On regarde sa femme avec la première dame, tout ressemblait. De ce côté ici, les cheveux rouges. De ce côté ici, les cheveux noirs. Vous avez la citation. Vous avez la citation, non? Quand vous voyez quelqu'un qui dit « Je suis un frère, je suis un prédicateur, je suis un saint homme », sa femme sont comme ceci, les cheveux de ses côtés rouges, les cheveux de ses côtés verts. Il continue. Il dit, en donnant l'air d'un quelqu'un qui a réussi sur la bouche un coup de brosse à peinture, c'est-à-dire les rouges aux lèvres. Et toutes sortes de ces choses semblables, et descend la rive vêtue d'habits qui la serre comme une saucisse. Tu portes des habits comment? Qui te servent comme une saucisse. Alors c'est à toi de se contrôler. Ça c'est l'ancienne mode. Okay. Vous êtes des évolués. Vous êtes des civilisés. Ça c'est l'ancienne mode. Frère Branham me dit qu'on a les habits qui collent comme une saucisse. Autrement dit, la sœur est là qui porte des habits qui collent. Elle est comme une saucisse. Et elle porte des cheveux, des chaussures avec des talons hauts, comme ça. C'est fortifiant, c'est détinant dans la vie. Est-ce que vous diriez que cette femme-là est la femme d'un saint homme? C'est une question. Vous allez dire cela, que c'est la femme d'un saint homme? Mais non. Mais non. Nous devons voir les choses correctement. Vous prédicateurs, vous qui tenez à la chair et qui laissez ces femmes sentir honte à vous, pour votre dénomination, ayez plus de gens. Quand vous les laissez, vous dites, non, nous voulons avoir beaucoup de gens. Je suis en train de continuer sur le problème de la repentance. La repentance, c'est la réparation. Et je saute pour le temps. Frère Branham est marché, il a vu une tortue. Il a dit, je n'ai jamais vu le corps de la tortue. Je vais faire sortir la tortue de ce corps. Quand il s'approche, la tortue entre dans sa carapace, dans sa coquille. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ça a toujours blessé les gens. Amen. Et quand on vient, on s'approche de vous, vous rentrez dans sa carapace. C'est écrit dans Croatie, c'est là, paragraphe 53. Il lui dit, ok, comme on l'a bougé dans ces domaines, on l'a bougé dans ces actes, il est entré dans sa carapace, je vais maintenant le corriger. Frère Branham me dit, j'ai pris le long fouet. J'ai commencé à déverser sur sa carapace. Il lui dit, il s'est recroquevillé. Elle est restée toujours dans sa coquille. Peu importe combien je peux prêcher la parole, peu importe combien on peut prêcher la parole ici, personne ne changera pas. Parce qu'il a la nature de la tortue. Vous vous approchez, il entre dans sa carapace. Il lui dit, ok, comme j'ai déversé le fouet, et cela a fait mal, et quelqu'un est devenu froid, alors ce que je vais faire maintenant, je vais le baptiser. Alors frère Branham a pris la tortue, et est allé avec la tortue dans l'eau, et il lui dit, quand je l'ai plongé dans l'eau, et que je l'ai fait sortir de l'eau,
seulement le bulbe d'or. Il dit, vous voyez, il est entré comme un pécheur sec de l'eau et il est sorti comme un pécheur mouillé. Amen. Et rien n'a changé. C'est la même chose avec les croyants aujourd'hui. On peut parler, on peut s'époumoner, même si vous l'amenez dans le zoo des baptêmes, il entre comme étant un païen et il sort comme étant un païen. Il entre dans l'église comme étant un païen, il sort comme étant un religieux. Frère Branham dit, remarquez maintenant, j'ai eu une idée. Comment je peux faire? J'ai ramassé un papier. J'ai dit maintenant, moi, mon objectif ici est de te faire sortir de cette carapace. Il a pris le papier, il a allumé le feu. Il a dit, mettons le feu derrière celui-ci. Il a exposé le feu comme ceci. Frère Branham me dit, quand je faisais toutes ces choses-là, les fouets que j'ai frappés, vous ne pouvez pas la fouetter à l'intérieur. Donc tout ce que nous sommes en train de parler ici, ça se limite seulement à l'extérieur. Parce que l'intérieur, on n'a pas encore touché. Ça ne pénètre pas l'intérieur. Et il dit comme ceci, vous les fouetterez, il restera toujours là en train de bouder. Les termes de bouder là, c'est Frère Branham qui l'a utilisé. C'est la même chose aujourd'hui. Quand nous parlons de ces choses, il y a quelqu'un qui reste là en train de faire quoi? De bouder. Mais il nous faut seulement allumer le feu. Quand il a allumé le feu, qu'il a introduit le feu, et la tortue a senti le feu dans sa carapace, dans sa coquille, elle est sortie directement. Frère Branham me dit, vous voyez, nous voulons un prédicateur qui prêche les faits à tel point que les hommes ne soient pas même à l'aise à l'église. Je vous ai donné l'écriture. C'est Frère Branham qui dit, à tel point que les hommes ne soient pas même à l'aise à l'église, qu'ils ne se sentent pas que quand vous venez à l'église, c'est parce que vous êtes imparfait. Vous voulez être parfait en écoutant la parole, en se corrigeant. Amen. Gloire à l'éternel Dieu. Je vais passer rapidement compte tenu du temps. Mais comment nous pouvons sortir de notre coquille? Petit à petit, quand nous écoutons la parole, nous allons commencer à grandir. Frère Branham me dit que je ne crois pas à un changement brusque. Amen. Faites d'abord un grand effort. Quand tu écoutes, tu dis ça, ce n'est pas la parole. Bien que j'aime cela, mais je dois faire quelque chose pour sortir de cela. Il donne l'exemple d'un petit poussin. Il lui dit, remarquez un petit poussin à l'intérieur de l'œuf. Je commence maintenant à parler, mais c'est Frère Branham qui le dit. Compte tenu du temps, il lui dit, le petit poussin, Dieu l'a choisi. Il l'a donné une nature. Mais à son bec là, il lui a donné aussi un instrument. Il est fragile dans l'œuf. Quand le temps arrive qu'il veut sortir de la coquille, il commence petit à petit. Ce n'est pas brusquement. Un peu, il donne les coups de bec. Il donne les coups de bec aujourd'hui. Il donne les coups de bec demain. Il donne le coup de bec le lendemain, sur le lendemain. Petit à petit, jusqu'à déchirer la
coquille. La même chose avec toi, la même chose avec moi. Comme vous êtes là, vous connaissez ce qui vous retient. Si c'est la mondanité, si ce sont des mensonges, si ce sont du vol, si c'est l'impudicité, essayez de commencer petit à petit. On ne vous a pas dit de changer maintenant. Commencez petit à petit parce que le changement vient petit à petit. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Vous voyez, ce que vous entendez là, le changement vient petit à petit. Il dit, nous les croyons sur la parole et nous pouvons aussi appliquer le ainsi dit le Seigneur. Seigneur, toi tu m'as créé comme étant un saint. Seigneur, je dois te refléter sur cette terre. Et c'est toi qui m'as dit que je porte ton nom. Comment expliquer que moi je suis un chrétien, mais en même temps dans la boîte de nuit? C'est un esprit. Je suis un chrétien, mais en même temps dans l'impudicité. Je suis un chrétien, mais en même temps dans les vols. Seigneur, je ne veux plus cette vie ici. C'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Amen. Vous pouvez toujours y arriver si vous prenez la décision. Amen. Dieu qui vous a donné cette nature-là, peu importe combien le prix des bergers, les gens qui disent non, toi c'est déjà fini pour toi. Je peux vous dire, il a pourvu encore un instrument qui est la parole. Amen. Et prenez-le, si dit le Seigneur, allez avec cela. Délivre-moi de ceci, Seigneur. Délivre-moi de l'impudicité. Délivre-moi de la mondanité. Je vais être totalement délivré. Petit à petit, vous allez sortir de votre coquille. Amen. 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 Frère Branham me dit, quand ceci entre dans ton cœur, la parole, c'est Christ qui entre. Il entre un petit comme ça, il commence à grandir petit à petit. Il dit, nous croissons chaque jour, notre cœur a faim. Il ne cesse de battre. Quelque chose grandit au-dedans de nous. Amen. Vous devenez plus grand. Vous déployez, ça peut prendre beaucoup de temps. Il s'adressait à l'église corinthienne, il a dit, ça c'est l'apôtre Paul, il a dit, vous devenez des hommes mûrs, vous grandissez. Mais alors, quand vous devriez être des maîtres, même vous êtes encore des bébés. Vous voulez qu'on vous parle, qu'on vous dorlote. On ne dorlote jamais un chrétien. Non, quand je vais dire ceci, il va fuir. Non. Là, tu n'as jamais été un chrétien. Amen. Un chrétien, il doit obéir à toute la parole de Dieu. Amen. Et quand la parole de Dieu sort comme ceci, on ne vise personne. Seulement les concernés. Amen. Quand toi tu sens réellement que ce que je fais, ce n'est pas la parole, alors plie-toi devant la parole. Amen. Les jeunes sœurs, les jeunes filles, je suis presque à la fin. Que je bombarde quelque chose. Amen. Il y a que des choses que tu peux nous dire sur ta virginité. Ça semble être un peu, mais moi je dis. Si tu es déviergé, il y a que des choses que tu peux nous dire. Soit tu y es marié, soit tu es une veuve. Je ne peux pas comprendre que tu n'as pas le mari, tu n'as jamais été une veuve et tu vas me dire que je suis touché. Je m'adresse encore à ces jeunes gens-là, les jeunes filles. Mais si tu l'as déjà fait et que tu n'as pas encore écouté, que garder tes vertus, c'est la parole, et que tu t'es laissé emporter comme cela, le pardon est possible encore. Amen. Et la grâce est possible encore. Amen. Mais cette grâce-là, et ce pardon-là,
jamais comme cela. Tu regrettes dans ton cœur pour avoir passé par là. Et à un certain moment, il y a la voix pourvue par Dieu, qui est la parole qu'on ne vous prêche pas à votre pasteur. Allez voir votre pasteur, c'est ce que je vais dire. Dites-lui, papa, regarde ce qui est passé dans ma vie. Prie pour moi que Dieu me pardonne. La même chose avec tous vos péchés. Pourquoi vous êtes bloqués? Parce que dès l'âge de 7 ans, des choses que tu as faites en grande ligne, tu ne les as jamais confessées. Et tu as été ramassé comme cela. Répandez-vous, venez, je vais vous baptiser, vous partez, on vous baptise sans pour autant passer par la repentance. Et si tu as été baptisé comme cela, c'est le temps de refaire encore votre baptême. Amen. C'est la raison pour laquelle les choses ne marchent pas. Un homme qui passe sur une jeune fille, il laisse une empreinte. C'est comme un serpent qui passe sur la pierre, il laisse une empreinte. Toi, avec tes yeux charnels, tu ne verras pas. C'est comme l'aigle qui passe dans les airs, il laisse un chemin. Nos yeux ne verront pas ça. Mais combien des hommes sont passés sur vous? Et combien des empreintes sont? Alors vous allez dire, je ne me marie pas. Allez voir votre pasteur, recommencez votre expérience chrétienne. Repartez-vous correctement, vous allez voir que vos chemins seront ouverts. Amen. Amen. Je vais vous faire une déclaration, frère. Je n'ai jamais vu un frère du message qui a écrit le message réellement être un mendiant. Amen. Mais vous vous posez la question, pourquoi moi ma vie ne marche pas? C'est parce que vous restez dans vos coquilles. Sortez de vos coquilles, vous allez voir les choses bonnes qui sont à l'extérieur. Amen. Voilà ce que j'avais à vous parler. Je pouvais parler beaucoup et lire beaucoup, mais compte tenu du temps, je m'arrête par là. Amen. Amen. Et si j'ai blessé quelqu'un, vous pouvez qu'il me pardonne. Amen. Je crois que Dieu vous bénisse. Amen.